C'est après le cauchemar de l'enfer. Je pense que ça Oui. paraît logique que je sois en bad mood. Vous êtes un Ah oui, c'est peu, vrai que ouais, pas en super état, sauf Zarae qui se réveille hyper fringante après avoir passé la nuit au bord de la rivière, sur le chemin. Vous êtes à peu près là, je crois, voilà, à mi-chemin entre l'endroit où vous étiez, vous aviez vu le propriétaire terrien qui avait des problèmes que vous avez dû Oui. laisser derrière vous, et puis l'endroit où vous vous dirigez, qui est le temple moussu. Vous n'avez pas de plan très précis du lieu, mais vous avez un petit guide qui vous accompagne, sur lequel vous espérez compter un peu. Et en fait, la nuit dernière, donc vous avez campé et eu petite, euh, une petite incursion dans vos rêves. Ce qui fait que chacun se réveille, à part Zarae, avec un état un peu. Chacun a un état un peu particulier. On a, euh, on a Jocasta qui a la tête qui tourne, qui a la tête comme dans un étau et qui voit presque les choses se troubler, se superposer les unes les autres. Ça donne un peu le tournis. Et t'as les yeux lourds, la tête qui pèse une tonne. T'es vraiment pas dans ton assiette. Aelio, Aelio ne se réveille pas. Aelio a le corps qui ne bouge plus, même s'il respire. Il reste allongé comme un piquet et ne réagit à rien, alors qu'il est éveillé, conscient de ce qui se passe autour de lui. Rhinagos, quant à elle, a commencé à se réveiller et à tout de suite tourner de l'œil. Elle a levé la tête et juste après, c'est devenu tout noir. Et Ivelios, quant à lui, est hanté par, en face de lui, une vision dans la forêt, un peu plus loin. Il est persuadé d'avoir vu un bras gigantesque sortir du sol et bouger vers lui pour essayer de l'attraper. Mais quand je parle d'un bras gigantesque, on parle d'un bras qui fait la taille d'un arbre, si ce n'est plus. T'es sûr d'avoir vu ça. Et tu restes prostré un temps contre ton arbre. Ok. Zarae, toi tu te réveilles, peut-être la première, fringante, tu vas chercher un petit peu de bois pour le feu, peut-être chasser un petit lapin pour le matin, ou quelque chose du genre. Et quand tu reviens au campement, tu découvres cette scène avec tes compagnons qui sont dans l'état dans lequel je les ai décrits. Qu'est-ce que tu veux faire? elle, on voit ses oreilles un petit peu se hausser. Surprise, elle incline la tête. Je pense que Krinagos était celle qui était la plus visible en manifestation étrange. Elle est tombée dans les pommes, ouais, très clairement devant toi. Bah, je m'accroupirai face à elle, mes avant-bras posés sur mes cuisses. Et Krinagos, ça va? J'agiterai une des mes mains devant ses yeux. Même mes serpents te regarderont pas, ils seront inertes, pencheront Ouais. eux-mêmes vers le sol. Tout est mou, les muscles ne répondent pas, elle répond pas à tes paroles. Hey, les autres, ça va? Youhou! Euh, ouais, pas tip top, hein.
Krenagos, elle est, je sais pas, elle est bizarre. Hein. Je lui tapote l'épaule de l'index. Elle évite d'utiliser toute la main parce que bon, elle sait pas trop à quel point Krenagos est costaud. C'est comme si tu tenais un corps complètement endormi entre tes bras, mais tu sais, dans le relâchement total de l'inconscience, du doux rêveur. Ok. Ok. Je vais faire en sorte de reposer Krenagos couché au sol, hein, pour pas qu'elle se fasse mal. Mhm. Je vais aller voir les autres. D'abord Jocasta. Comment tu vas? Pas ouf. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout qui tangue. T'as trop vu? Bah, j'avais pas pris de. Elle s'éloigne d'un coup. Kazoo. Non, rien vu. Ok. Ivelios, reste. Installe-toi près de Krenagos, elle m'inquiète aussi. Ouais, bah, on va tous passer une nuit. Moi j'ai bien dormi, hein. Oui. À part un drôle de cauchemar, mais ça m'a pas laissé, ça m'a laissé plus, ça m'a fait ni chaud ni froid. Hmm. Elle est près d'Aelo. Co. Aelio ne te répond pas non plus. Oh. En Je revanche, regarde ses yeux. contrairement à Krenagos, son corps est comme hyper tendu. Il est aussi dur que le métal. Je vais essayer de voir si on, comme si un léger massage, ça détend un petit peu ou je sens qu'il y a une différence, quoi. Sans forcer comme une brute. Hein. T'essayes de faire un petit massage, tu vois, Elio, dans le creux de ton inconscience, tu sens que quelque chose te touche et appuie, ça fait super mal. À chaque fois que ça appuie, beaucoup plus, c'est hyper lancinant. Au bout d'un moment, la douleur commence à faire ressurgir ta conscience, comme des pics qui te réveilleraient, qui tapotent comme ça dans ta tête. Tu sais, quand le même sentiment que quand tu tapes le coude dans une porte, par exemple. Et chacun de ces gestes te fait cette impression-là, dans ton corps qui est complètement hyper tendu. Mais tu commences à reprendre tes esprits, avec néanmoins un corps hyper endolori. Ah, Ça va, mon vieux? non, Qu'est-ce qui t'arrive? je sais pas. Je sais pas. Va te mettre à côté du feu, ça va peut-être un peu te dégourdir. Je vais essayer. Il y a du lapin. Je vais essayer. Mais il essaye de se bouger. Et à chaque mouvement, il plisse les yeux, genre douleur, comme quelqu'un qui bougeait après être resté immobile pendant beaucoup trop longtemps. Ouais. Si elle te voit comme ça, elle te prendra sous les aisselles et elle te reposera à côté du feu. Merci. Y a pas besoin de jet de force, MJ? Non, 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 pas du tout. Tu sens qu'il essaye de faire comme il peut hein, pour t'aider à le porter, mais c'est un énorme poids lourd. Alors, ça va, aucun problème hein, pour le porter, ça reste un petit fluet à Helio. Mais, mais ouais, il
il est pas évident à bouger. Hein. Les pieds raclent contre le sol, tu vois. Il n'arrive pas à soulever la jambe. Tous les membres sont hyper raides, droits, tu vois. Comme s'il n'avait plus d'articulation, quoi. Ouais. Bah, je le mets à côté du feu. Ouais, je lui donne du bouillon. Très bien. Que bon, quand tu accales un pain pour autant de personnes, tu fais un bouillon à base de viande. Hein. Ça te fait beaucoup de bien, Elio, quand tu mets ça petit à petit à ta bouche. Tu arrives à dénouer un peu tous les liens avec la chaleur qui réenvahit ton corps. En revanche, tu subiras jusqu'au prochain repos un état de fatigue. Un niveau de fatigue. Ok. Le premier niveau de fatigue donnant des avantages pour les jets de caractéristiques. Yep. Ivelios, quant à toi, tu as toujours cette vision. Tu n'arrives pas à te déconnecter de ce que tu vois sur le côté, derrière Zarae. Tu le vois bien, elle essaye de te parler, elle s'occupe de tout, etc. Mais tu as ce bras qui se rapproche de votre campement. Je le vois toujours, le bras? Et oui, un Ok. bras Donc noir, ouais, gigantesque, qui tape le j'écoute, sol très fort. j'écoute pas du tout ce que me dit Zaraï, quoi. Exactement. Enfin, je suis pétrifié par cette vision. Ça fait vraiment peur, ouais. Et à chaque coup, sur le sol, tout tremble et c'est comme si on donnait un coup sur ta tête. Ok. Et t'as le souffle un peu court. Bah, du coup, je recule un petit peu, hein. Genre, je fais des pas de recul dans la direction inverse, mais je peux pas m'empêcher d'avoir le regard fixé vers la direction d'où vient la main. Un peu pétrifié, quoi. Avec les yeux grands ouverts, j'imagine. Ouais. En fait, je pense que je suis en train de me demander si je suis encore dans un rêve ou si je suis de retour dans la réalité. J'ai du mal Ça donne à cette situer. impression, exactement. C'est exactement cette impression-là. Vous avez au final le guide qui se réveille également. Le guide qui s'appelle Calus et qui étire grand les bras comme ça. Ah, ça fait du bien de faire une grasse mat. Bon, vous êtes partis? On est prêts? Ah, enfin qui est au taquet. Ouais. Ouais, vous êtes bien le seul. Hein. Les autres, c'est pas ça. Hein. Quoi, c'est la nuit en pleine nature, c'est ça? Supportez C'est pas? pas leur première, c'est pas leur première nuit en pleine nature. Hein. Ouais. Pourtant, on dirait. Hein. Eh, vous verrez vos gueules. Oh là là. C'est ça les héros? Je vais apporter à Jocasta, même et je vais mettre dans les mains d'Ivelios le bol de bouillon. Par contre, au niveau de Krinagos, je vais la redresser de nouveau et lui tapoter la joue. Ouais, elle commence à réouvrir un peu les yeux, à reprendre ses esprits et à avoir un niveau de fatigue également. Mais à revenir, tout doucement, avec la bouche un peu pâteuse. Je prendrai un bol, je prendrai une cuillère et je lui mettrai en bouche. Mange. Oh, allez, j'aime nourrir toute seule, merci. J'avais un doute. Jocasta, toi de ton côté, tu es autour du feu. Et avec tous ces gens qui sont arrivés, t'entends les différents coups de cuillère dans les écuelles en bois, etc. Et chaque bruit, comme dans une migraine, semble extrêmement fort en fait. T'as du mal à supporter le moindre petit bruit. Du coup, tu te bouches un peu les oreilles, ça fait très mal. T'as du mal avec la lumière aussi, qui est très forte. Tu On plisses est, un peu les yeux.
On est dans la forêt, on est en bordure de forêt. Vous êtes au bord de enfin, dans la forêt, au bord de l'eau, on va dire. Donc c'est plutôt clair. Ok. Je vais attraper mes oreilles et les rabattre contre ma tête. Excellent. Et d'un pas relativement peu assuré parce que tous ces bruits et cette lumière, ça trouble le reste de mes sens. Je vais m'éloigner, m'enfoncer un peu dans la forêt pour m'éloigner de la clarté aussi. Ok. Tu t'enfonces un peu dans la forêt, un peu plus loin. Tu fais Pas loin, hein. combien de mètres approximatifs? Tu veux vraiment aller loin ou tu... Une bonne 10-15 de mètres déjà pour commencer, je pense. Ok. Vélios, tu vois Jocasta qui se lève et qui va en direction du grand bras devant toi. Euh... Ben non, en fait, du coup, je vais l'attraper par le bras et je vais la retenir, mais sans donner trop d'explications, juste continuer de regarder fixer là-bas et lui faire comprendre que faut pas qu'elle y aille, quoi. Ok. Jocasta, tu vois Vélios là qui s'est levé exprès pour toi et qui t'attrape le bras et il regarde avec les yeux extrêmement exorbités dans la direction dans laquelle tu voulais aller. Hmm. Vraiment, on voit genre la peur dans mon regard, tu vois. Mais lâche-moi, qu'est-ce qui t'arrive toi encore? Je réponds pas. Je suis vraiment trop choqué par ce que je suis en train de voir. En fait, j'ai limite peur, quoi. Euh, de dépit et parce qu'il dit rien et que j'apprécie du fait qu'il dise rien, je vais juste me laisser tomber assise à cet endroit-là et je vais prendre ma cape et juste me la mettre, me la rabattre sur la tête, faire comme si j'étais une petite grotte à moi toute seule. Très bien. Au bout d'un moment, ça va s'apaiser un peu, tu vas boire un coup, tu vas te remettre un peu dans ta bulle. En gros, tout le monde va finir avec un niveau de fatigue, donc un désavantage à ces jets de caractéristiques, sauf Zarae. Et puis Zarae, tu vas devoir gérer en plus du faire le garde malade avec ces gens qui sont complètement endoloris, qui ont du mal à se réveiller, qui gèrent très mal leur nuit et ce qu'ils y ont vécu. Tu vas devoir gérer votre guide qui commence à se moquer très ouvertement de vous. À Ouais, commencer c'est le... à dire un peu que la pire bande qu'il ait jamais eu à accompagner. S'il avait su, il serait parti tout seul, parce que là, vous êtes des gros boulets quand même. Etc. Il commence à être un peu passif-agressif avec les types. S'il commence à... T'inquiète, ça arrive, je m'en occupe. Vraiment. Qu'est-ce que tu vas faire, Krenagos, du coup? Je vais me pencher vers lui, je vais dire, écoutez, j'imagine qu'il y a des choses que vous pouvez pas vivre. Vous êtes là pour nous aider ou pas? Si c'est pour se plaindre de nous, j'imagine que vous souhaitez peut-être pas forcément que des chansons soient écrites en votre nom. Peut-être même que on dira de vous que vous étiez, je sais pas, impatient. Les héros ne se font pas en un jour, et j'imagine que vous, plus que n'importe qui d'autre, devriez pouvoir comprendre le poids des responsabilités qui pèsent sur nos épaules. Alors, on n'est peut-être pas effectivement, ce qui se fait de mieux, mais en attendant, je crois que vous serez obligé de composer avec nous, parce que, je crois qu'on a été choisi. Tu vas faire un Et jet de alors? persuasion avec avantage, si tu veux bien. Non, j'allais rajouter un truc, mais du coup... Ah, vas-y, Elliot, si tu veux rajouter un truc, je t'en prie. En fait, je sais pas si ça va pas desservir Krenagos, mais... Mais Si tu serre-moi. veux y aller, Je, tu vas, hein. je te donne la permission. non, mais j'allais en fait enchaîner sur ce que disait Krenagos et dire... Et de toute façon, ça fait quand même un certain temps qu'on voyage ensemble, on n'a jamais eu de problème. Et il suffit d'une nuit en votre compagnie pour qu'on se retrouve dans cet état-là.
Pour autant que je le sache, ça pourrait très bien être de votre faute. Oh, la violence. Donc 19 sur le jet de persuasion. Excellent. Le gars va te regarder un peu. Ouais, je comprends que ce soit pas facile tous les jours de porter les responsabilités, tout ça, mais honnêtement, vous êtes pas beau à voir, quoi. On dirait des gamins Je pense... ou des Non, chauffeurs qui vraiment. ont ton but, quoi. Vous êtes sûr que vous pouvez continuer parce que le chemin, je veux dire, c'est la pleine nature sauvage où on va là quand même, hein. Faudrait pas que vous La non, tante mais qui j'ai a vraiment fait entendu grognera sous la tente. J'ai fait un sale rêve, moi, personnellement. Le genre de rêve, vous savez, enfin, de cauchemar qui vous prend au trip et puis le matin qui vous laisse sa foin. Oui, merci. Merci. Ouais, Oui. Vous êtes chafouin, d'accord. Je me sens, ça et brassé. Pour tout vous dire, j'ai connu des nuits meilleures et pourtant dormi à la belle étoile, hein. Vraiment. Ouais, non, parce que là, comme ça, on dirait que vous êtes malade, presque. Ben, je crois que vous avez fait un rêve à propos de, comment il s'appelle? Sidon. Mais j'en suis pas sûr. J'ai vu Sidon en rêve. Un cauchemar plutôt. Un vilain cauchemar. Ouais. C'est un mauvais présage, ça. Et là, il regarde à Je décris mon cauchemar du coup. Ok. Du coup, on constate qu'on avait le même qu'elle. Vous constatez tous que vous avez fait le même cauchemar, exactement. Cet homme-là qui est sur un piquet, avec cette voix féminine qui se moque de sa mortalité, qui tire son âme de ce corps vieillissant à vue d'œil, de ce genre d'image un peu glauque. J'ai eu plus l'impression que ça faisait référence à Lutheria qu'à Sidon. Ouais, c'est ce que je voulais dire, sûrement. Oh. En tout cas, j'ai après, le joueur ne se souvenait pas du. Il y a le guide du coup qui après que tu aies fait cette description de ton cauchemar et que Aelios est intervenu de façon un peu, voilà, il l'a quand même un peu poussé dans ses retranchements. Il est là en mode, mais enfin, je veux dire, si vous avez le mauvais œil des titans sur vous, Lutheria, tout Sidon, en plus, je veux dire, s'ils sont vraiment là en train de nous regarder et qu'ils sont capables de vous toucher, je sais pas si je suis en sécurité avec vous, moi, non? Je lui mets la main sur l'épaule. C'est dans les épreuves qu'on trouve les vrais héros. Et ce faisant, elle se relèvera et commencera à faire ses affaires. Ouais. Vous êtes sûr que vous allez pas me jouer un sale tour? Elle a pas pris possession de votre esprit ou je sais pas quoi. Mon esprit est aussi solide que cette forteresse, dit-elle en cherchant une forteresse à vue d'œil. En tout cas, vous inquiétez pas, on est tous solides. Ok. Petit à petit, Ivelios, toi, tu as ta vision qui s'estompe, ce bras qui s'agitait toujours devant toi, qui commence à se figer tout droit dans la forêt. Mais je reste comment? Je reste quand même un peu aux aguets, enfin je continue de fixer la direction, je suis pas serein quoi. Mais ça ne bouge plus, le côté flippant de cette chose qui martelait le sol, qui te tapait sur les nerfs, en fait, n'est plus là. Il y a juste cette vision de ce bras immobile dans la forêt. Ok. Voilà. Qui est du coup un peu moins stressante et qui va te permettre de redescendre un tout petit peu. Ouais, ok, cool. Bon, du coup, je veux dire, vous êtes en forme pour finir la route. Il y a quand même encore une bonne journée de voyage, hein. Puis en plus, à arriver sur place, faut qu'on trouve des indices pour trouver exactement l'emplacement parce que je sais pas exactement ce que vous cherchez, moi. MMJ, On cherche. j'ai une question.
Ouais. J'aurais voulu savoir si les capacités que nous avons acquises au niveau 3 le sont de manière innée. Pour la plupart, toi, ça va être la. Toi, il faut que tu passes un serment, en effet. Il faut que tu passes ton serment à un moment donné. Que Donc, tu est-ce que fasses. je peux déjà utiliser mon appel ou pas? Oui, tu peux déjà le faire. Peut-être Eh que ben, tu du coup, pourrais même le faire en premier pour avec un espèce de justement de serment oral que tu sacraliserais, on va dire, et, au terme duquel tu pourrais avoir ce Mais pouvoir sacral. je vais réciter le serment des Seigneurs Dragons qui me viendra, j'imagine, bien peut-être comme une sorte de souvenir passé ou inné, peut-être, qui referait surface au moment où je commence à comment dit-on, à incanter, j'imagine, les Mhm. premiers mots du rituel, si ça te va. Ouais, tout à fait. En fait, tes mots vont être ceux constituant ton serment, hein. Il n'y a pas de serment déjà préécrit qui constituerait un truc à répéter. C'est vraiment très personnel. Donc, tu y mettras les mots que tu le souhaites. Ça va être donc on imagine cette scène où tu te mets à côté en train de préparer tes affaires, c'est ça, au milieu des autres, et tu Et commences trouvant un à morceau de craie, j'imagine, si tu le permets, bien sûr, bien euh, sûr. le, elle tracera quelque chose dans un petit cercle sur une paroi, ou quelque chose un petit peu qui lui évoquerait, on va dire, ses montagnes un petit peu natales, on va dire. Et puis elle se mettra à réciter à voix basse, sorte ouais, de petites mélopées, non pas entraînantes, au contraire assez rythmées. Et je pense que son capuchon sera baissé, parce que bon, elle était un peu inerte, donc elle s'en est peut-être pas rendu compte. Et ces petits serpents danseront en rythme avec sa voix. C'est beau. Et que constitue ton serment? Qu'est-ce que tu vas Euh, promettre en tant que serment du Seigneur Dragon? C'est quoi pour toi le serment du Seigneur Dragon? je pense que les venu pour un peu dépourvu. Pour une fois On, que ça va dans ce sens. on partirait sur quelque chose comme aide-moi à préserver l'innocence de ceux qui trop longtemps, sous le joug des titans employés, prête-moi ta force, je saurai en faire la mienne, et à nous deux nous vaincrons ceux qui trop longtemps nous ont opprimés. Très bien. Et donc tu fais ce petit rituel, vous le voyez tous, c'est assez nouveau de voir Krynagos dans une telle dévotion pour tout le monde. Et Ok. à la fin de ce rituel, tu auras lancé ton appel de familier, j'imagine, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous entendez, vous entendrez un petit cri qui viendra du ciel. Un peu étonné, vous lèverez les yeux. Et le soleil va se refléter dans quelque chose de très lumineux, qui va éclairer vos yeux d'un coup et venir se poser devant Krynagos. Et vous apercevez devant Krynagos une petite créature ailée, faite d'or, qui ressemble à ça. Un, comme un mini dragon. La tête est très proche d'un dragon d'or. Il a des ailes, il vole. La queue est un peu plus bizarre, et la taille surtout. Il pourrait tenir dans un sac à dos. Et toi, Krynagos, tu vois cette bestiole qui arrive devant toi et qui parle avec toi par télépathie. Bonjour, tu m'as appelé. Euh, oui, bonjour. J'espère que tu as compris l'essentiel de mon message. Euh, Cela faisait j'ai besoin de très ton aide. longtemps que je n'avais pas entendu un appel de la sorte. Qui es-tu? Je me nomme Krynagos. Je suis, j'étais, jadis, il y a très longtemps, euh, une nymphe. Aujourd'hui, je suis Méduse. Je cherche à libérer, euh, eh bien, le peuple de ces contrées du joug des titans. Mhm. Il se rapproche de toi et il vient sentir ta main.
je la lui offre, paume tendue vers le haut. Il va sortir une langue fourchue avec deux pointes. Il va lécher, un peu comme tes serpents, qui va lécher ta main. Je pense qu'ils vont faire de même par mimétisme. Il va les regarder. Et tu vas t'y prendre comment? Il nous faut accomplir plusieurs tâches, des quêtes qui, je l'espère, nous aideront à trouver alliés et forces nécessaires pour triompher. D'accord. Il va falloir que tu gères ce problème en regardant tes cheveux. Oui, même si je les aime bien, en effet. Non, parce que la dernière fois que quelqu'un a appelé un dragon, c'était plutôt un humain, si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si ils t'accepteront comme ça. Très bien, Enfin, je comprends. tu m'as appelé. J'ai entendu ton message. Je vais t'aider. Je vais rester avec toi, Merci. te suivre. Tu me dis si tu as besoin de quoi que ce soit. Eh bien, Surveille. je m'incline respectueusement pour le remercier. Donc vous avez vu, vous, uniquement les gestes qui sont issus de tout ça. Les autres personnages, vous voyez donc le dragon qui s'est rapproché de sa main, qui lui a léché la main avec sa petite langue fourchue, qui a tourné les yeux un peu comme ça, et puis au final qui monte sur son bras et qui se pose sur son épaule. Donc Krenagos a désormais un mini dragon d'or sur son épaule. Trop bien. Je suis jaloux. Et juste après ça, vous allez entendre dans votre tête tous bonjour. Je suis enchanté de faire votre connaissance à tous. J'espère que ma présence ne va pas vous déranger. Je suis là pour aider Krenagos à accomplir son destin. Il m'a appelé, elle m'a appelé. Mais faites comme si j'étais pas là. Il y a Jokasa qui va sortir la tête sous sa cape. Hein? Ah! C'est quoi ça? C'est... Je crois que c'est... Quel est ton nom? Quel est mon nom? Oui, ton nom. Tu parles draconique ou... Oui. Il va te sortir un nom en draconique qui est très difficile à prononcer. Mais sinon, tu peux m'appeler comme tu veux. Je suis pas très doué pour les noms. Est-ce que... Vif, ça irait? Très bien. Très bien, alors ce sera Vif. C'est Vif, c'est bon. C'est mon familier. Bonjour. Bienvenue, Vif. C'est un dragon. C'est... Un petit dragon. C'est un dragounet. Oui, Bah, il te tient sur l'épaule. oui. Un peu de respect, d'arrêt. Il n'y a pas de question de... Le dragon qui penche la tête un peu sur le côté, en te regardant avec la petite langue qui sort d'un coup, là, tu sais, comme un caméléon là, qui fait... Bah non. C'est tout ce qui est petit et mignon. Et il est plutôt mignon, ouais. Et tout ce qui est grand et charmant. Je croyais que tout ce qui était grand était con. C'est pas ça? Ouais, moi aussi, je Non, croyais. c'est petit, tout ce qui est petit et mignon et tout ce qui est grand et charmant.
Je ne connaissais pas l'autre moitié. Zaraev va regarder, Non, va c'est- regarder Jocasta comme si elle l'avait trahi, autant venant de Cridagos. Elle s'y attendait plus ou moins, mais Jocasta, elle la regarde en mode « Tu m'as trahi ?» avec les oreilles toutes tristes. C'est pas ma faute si t'as pris 8 pieds en quelques années. Hein. Ah, mais les minotaures, c'est comme le gazon, hein. La rosade, ça fait tout, hein. On y va? Il suit pour rien. Moi, je suis prêt. Oui, parfait. Eh ben, allez, allons-y. On est parti. Ok. Vif, à un moment, je pense que si tu pouvais faire de la reconnaissance pour nous, ce serait pour le mieux. Apparemment, on doit chercher des indices à un moment donné. Et Vous allez où? on va au temple moussu. Il y a des jeunes filles qui ont été portées disparues dans ces environs-là. Ok. Et vous savez comment le trouver ou enfin, une direction Justement, un peu pas vraiment. approximative Oui. Le guide. Ok. Bah, Calus. ça marche. Je vais regarder. Et là, tu vois, il s'envole. Donc, il commence à voler au-dessus de vous en faisant des cercles. Et en faisant le repérage. Tu sais, Ok, super. Krenagos, qu'en tant que familier, tu peux potentiellement te désolidariser, on va dire, de tes sens à toi pour te mettre dans les sens Oui, tout à fait. de ton familier. Ça, c'est quelque chose de possible. Ouais, je pense que Krenagos, malgré la fatigue, sera étonnamment guillerette. Et ouais, t'es plutôt contente d'avoir eu cette réponse à ce serment qui t'a été octroyé. Tu gagneras l'inspiration si ce n'était pas déjà fait. Et vous commencez votre route. Vous avancez dans la forêt. Vous avez une bonne demi-journée. Vous mangez un coup et en début d'après-midi, euh, vous commencez à ralentir le chemin. Le guide te dit ça devrait être par ici. Alors maintenant, euh, Aelio chante sur le chemin. Mais c'est pas une chanson motivée. c'est plutôt triste. C'est un truc. C'est joli, mais c'est déprimant. Ok. Ouais. J'ai réveillé du mauvais poil. Oui. Et le guide vous dit bon, soit on ratisse large, on se met à plusieurs endroits, on reste en contact audio et on essaye de trouver des indices, soit on considère que c'est dangereux, on reste groupé et on aura peut-être moins de chances de tomber dessus. Je sais pas. Après, c'est vous qui décidez en vrai. Peut-être deux par deux. Je pense qu'en terrain inconnu, il vaut mieux toujours rester groupé. La prudence est toujours de mise. Surtout quand on sait pas face à quoi on risque de tomber. C'est vrai. Je suis du côté de Krinagos. Avec un S. Je vous propose que Vif fasse la reconnaissance. Tout à fait. Avec lui dans le ciel et nous au sol, et puis vos talents, Calus, il m'apparaît fortement improbable que nous puissions trouver ce que nous cherchons. Eh bien, on va rester ensemble et chercher les indices. Ouvrez les yeux, ça doit pas être bien loin. Je peux vous demander à tous un jet d'investigation. Je vais lancer celui du pseudo-dragon. Pardon. Investigation. Investigation, s'il vous plaît. Puis-je avoir l'avantage, étant donné que de manière sporadique, j'utilise aussi l'essence de Vif. Ouais, tu peux. Les gens pensaient qu'on est fatigué, on a le désavantage à nos jets. Ah oui. Sauf Zarae. C'est triste pour Krenagos. Jet de carac, pas de compétences. Les jets de compétences sont des jets de carac, pour le coup. Ah, Parce que attends, la façon dont les jets de compétences sont montés, c'est un jet de caractéristiques, entre parenthèses, le nom de ta compétence que tu rajoutes. Les jets de compétences sont des jets de caractéristiques. Sachant que je préfère que Clément, vous utilisiez aussi le lancer avec des avantages plutôt que de lancer 2 fois le dé, parce qu'après je sais plus quel jet choisir. On peut te dire, moi j'ai fait 11. Et Ok. désolé pour... j'ai 11 oublié pour de... Jocasta. Je relance du coup avec des avantages. Tristesse pour Evelios. Hein. Oui, est-ce que Comment tu on veux qu'on fait relance au pire?
C'est Ouais, roll publicity. C'est Donc lancé moi, je lance normalement. normalement, vu que ça s'annule, j'imagine. Oh C'est dommage, hein, Ah. c'est bien déjà 15. Bon, bah, je relance, du coup. Voilà. Bon, bah, je relance aussi. Nickel, Ok. Crinagos aussi. Ouais, Ah, j'ai fait bon, pire. Très bien. Alors, ce qui est un peu Merci pour moi. logique quelque part, Crinagos, tu es le premier à repérer les indices. Juste après, suivi par Zarae et Aelio, euh, qui peut-être Zarae, au niveau de l'odeur, tu vas sentir quelque chose comme du vin dans l'air, Effectivement, si c'est une histoire d'odeur, j'ai avantage même. ce qui va te permettre de bien l'avoir. Il y a quand même un sens, enfin, tu vois, cette saveur très particulière du vin un peu acide, un peu qui prend tes naseaux là, d'un peu loin. Hmm. Mais ça te choque parce que ça n'a rien à faire dans une forêt hyper touffue. Du coup, tu commences à suivre cette piste-là, juste avant que Aelio te rejoigne avec au détour d'un d'un petit bosquet. Tu croises, toi, Aelio, des pas, des sabots, un grand nombre de sabots, de petits sabots, comme des sabots de chèvre, des choses comme ça. De, ouais, de boucs ou C'est de brebis ou de, je sais pas, des petits animaux de ce genre-là. c'est pas comme des traces de satire, parce qu'entre entre des traces de sabots plus de vin, généralement. Satyre serait plus grand que ça. Ok. Ouais. Mais c'est le même genre de sabot. Et tu vois Krenagos avec le regard qui passe par ton pseudo-dragon, tu vas voir à un moment donné au sol des traces de vin, des taches de vin qui ont coulé sur le sol, par terre, que tu vas pouvoir suivre très précisément. En Mhm. fait, elles serpentent dans la forêt. Et à un moment donné, je vous amène. Tuc, tuc, tuc. Je vous transfère sur la carte adéquate. Vous arrivez par le côté nord-ouest de cette forêt. Et les traces de vin que vous suivez, soit à l'odeur, soit carrément en les ayant vues, avec une espèce de vision très bizarre dans le pseudo-dragon. Il voit, euh, il voit les choses vraiment pas de la même façon qu'un humain. Il voit tout en fait. En tout cas, quand il est proche, quand il se rapproche de cette piste, il a une vision très particulière. Et tu vois que ces traces de vin, Krenagos, avec la vision parfaite la vision aveugle, pardon, du pseudo-dragon, ont quelque chose de magique en elles. D'accord. Elles luisent comme d'un résidu magique autour. Ok. D'accord? Et à Helio, tu peux combiner ces informations sur les traces de vin avec tous les pas de bouquetin ou de bouc ou de brebis, ou je sais pas trop quoi, mais qui sont allés dans le même sens. Probablement que les deux sont liés. Mhm. Je D'accord? pense que le vin au sol est potentiellement magique. Euh, je me demande si on ne mettrait pas les pieds quelque part où euh, eh bien, il y a une créature qui s'enivrerait régulièrement de vin Il y a plusieurs sabots. Hein. et peut-être deux jeunes femmes, dit-elle en regardant Il y a un certain autour nombre de d'elle. traces de sabots. A priori, C'est plus euh, petit que. ça a l'air caprin, C'est pas comme Jockey. mais moins, oui, moins grand que. Ah, j'ai cru. J'imaginais effectivement un satyre. Après, c'est peut-être des petites satires. Des satyrettes. Des satyrettes. Je crois pas que ça existe. Mhm. Une seule façon de le découvrir de toute façon. Ouais, allons-y. Ne vous avancez pas trop vite, Krenagos. Vous êtes Mhm. pas encore en forme.
J'ai ma lame dégainée, je le précise au MJ. Pareil. Du moins. Non, je vais utiliser, commencer à apprendre à utiliser le marteau de l'arme de mon voilà, père. un géant. J'ai mon nouveau marteau Ouais, c'est dégainé. bien, c'est un titan, C'est quoi. qui vous accompagne, c'est votre guide. Bon, Et il on fait avait pas peur dit qu'on était dans l'attaque des titans. Vous arrivez du coup petit à petit en suivant ces traces vers une scène d'un autre temps que je vous montre. Je sais pas si vous avez vu apparaître l'image. Oui. Un ancien lieu de culte visiblement qui est pris sous la végétation, en très mauvais état. Les colonnades sont hyper abîmées, le dessus a beaucoup de pierres manquantes, les statues sont pas toutes dressées, mais clairement vous êtes sur un lieu de culte assez ancien, qui n'est plus très clairement identifié comme étant dédié à quelqu'un de particulier. En tout cas, il n'y a plus de quoi le vérifier. Il y a pas mal de colonnades par terre. Vous avez le reste de tout ça qui arrive. Et dans la forêt, des petits bruits de forêt qui arrivent à vos oreilles. La forêt est très dense. Plus vous vous êtes enfoncé sur ce chemin, plus ça s'est densifié. Et il y a tout autour de vous ce sentiment d'être comme dans une jungle profonde où la lumière ne passe presque pas, avec la végétation qui y a tous ses droits. Vous avez l'air ambiant qui est très humide, qui sent un peu la moisissure, le champignon. Et, euh, et au niveau de de votre peau, vous voyez presque déjà des gouttelettes d'humidité qui apparaissent. On est presque dans une espèce de mangrove, de jungle très 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 humide. Et alors que vous avancez, Je me lance un sort sur moi-même ouais, d'armure du mage. très bien. Et alors que vous avancez, vous voyez apparaître une jeune femme avec un arc fait de rien qui avance vers vous en courant. Elle bouscule Krenagos à peine en Hey, hey, s'excusant et elle court, elle court, elle court. J'ai hey! pas le temps, ils J'essaie sont à ma de. poursuite. Ils sont à ma poursuite, s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi. Bah, Et restez elle est derrière moi. complètement essoufflée. Elle est complètement essoufflée. Elle a les habits complètement déchiquetés. Elle s'est, elle s'est récupérée cet arc qu'elle a fabriqué avec une espèce de bout de ficelle sur une vieille branche. Ça fonctionne à peine. Elle a les cheveux qui sont complètement hirsutes. Elle doit avoir 15 ans maximum. Jeune fille, humaine. Vous venez de la ville? Ah, non, j'étais dans un temple là-bas et il y a un satyre qui m'a dit qu'il fallait absolument que je parte, alors je suis parti et ils ont commencé à me poursuivre. Ils sont à mes trousses. S'il vous plaît, euh, empêchez-les de me rattraper. Quoi ça? Restez avec nous. Ouais. Je, je vais rester où je suis et puis préparer mon bouclier quand même pour faire face parce que je sais pas trop ce qui nous attend. Ouais, moi j'ai mon marteau de Peter en main. Petite question MJ. Enfin, mon aptitude qui me permet d'intercepter les projectiles, faut que je peux la lancer en réaction dès que je la vois ou faut que je la prépare en réaction? Non, t'as pas besoin de préparer. C'est dès que tu te fais toucher par un projectile, tu peux l'utiliser. Et est-ce que je peux le faire sur mes alliés? Imaginons que là il y ait une flèche, mais donc Ah non, c'est que qui sur sort toi. qui Non, part. c'est que sur toi. Pour moi, ouais. Ok. C'est vraiment, tu sais, c'est un mouvement de moine qui dit, hop là, non, je te le prends et puis je te le renvoie. C'est vraiment sur toi. Ok, ouais. Ouais. Et, Juste pour être sûr. et quelques secondes après, en fait, vous voyez apparaître des sous-bois, des petites bestioles qui ressemblent à ça. Bretin. Voilà. Ils ont un corps d'homme.
Ils sont tout petits, comme si c'était des espèces de gnomes ou d'alphelins. Et ils ont une tête de chèvre avec des grandes cornes de bouc et un sourire un peu figé. Et ils avancent comme ça avec leur petit bruit de bouc, en rigolant, et ils avancent vers vous. Ils vont assez vite et ils s'arrêtent net en vous voyant. Ils se regardent entre eux. Vous avez un tour de réaction si vous avez envie de faire quelque chose.